أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Donc aujourd'hui dimanche Inch'Allah Ta'ala on va finir notre programme sur le Hajj, sur les règles du Hajj. Et on va parler principalement des interdits, des choses à éviter pendant le Hajj. Et les compensations, etc. pour si on tombe dans certains interdits, etc. Mais bien sûr, avant de commencer, il faut faire quelque chose qu'on doit toujours faire. Al-Muraja'a. La budda min al-Muraja'a. Obligé de faire une révision. Et comme beaucoup de mes professeurs me disaient toujours, il ne convient pas aux musulmans qui fait des cours, ou qui assistent à des cours, de s'asseoir, écouter et partir comme si de rien n'était. Mais plutôt, ça rentre dans une oreille et ça sort de l'autre. Mais plutôt, il faut essayer, Inch'Allah Ta'ala, de retenir au moins quelque chose pour la faïda. Donc, comme on a fait la dernière fois, on va prendre 2 minutes ou 2 pour faire une mourage. Donc, la dernière fois, hier, on a parlé des piliers, des obligations et des sunan liés au Hajj. Qui peut me donner les piliers du Hajj? Ils sont 4. Donc, je vous aide un peu. الوقوف في عرفة. تفضل. الوقوف في عرفة هذا واحد. الطواف بين حول الكعبة. ايوه الطواف. الصفا والمروة. ايوه. والنية في أولها. الإحرام. بارك الله فيك. Donc comme vous avez entendu, le frère a dit premier pilier l'ihram, après al-tawaf, deuxième al-tawaf, al-wuquf bi Arafat, troisième, et bien sûr al-sa'i, le fait de marcher, pouvoir courir entre Safa et Marwa. 4e pilier. Taïb. Après, on a parlé des obligations aussi. On va pas on va pas tout mentionner, on va dire. Mais on va rappeler certaines obligations. Question importante. C'est quoi la différence entre un pilier et une obligation? Question très importante. Une obligation, si on ne la fait pas, c'est pas validé, on valide pas. Et un pilier, c'est préférable de le faire. Non, c'est l'inverse. Presque. Au contraire. Le pilier, s'il n'est pas respecté, il n'est pas valable. Ok, l'obligation, oui. S'il ne le fait pas, il est obligé de compenser. Il est obligé de faire un sacrifice. Basé sur la parole de Ibn Abbas, radiyallahu anhu, Man taraka nusukan fa'alayhi dam. Celui qui délaisse une adoration, il doit compenser avec un sacrifice. Mais celui qui ne fait pas une obligation, il prend un péché. Bien sûr. Ça dépend, attention. Ça dépend. Est-ce qu'il fait ça exprès ou volontairement ou alors par voilà, est-ce qu'il a oublié, etc. Donc tout ça dépend de l'intention. Et bien sûr, si on ne le fait pas exprès, ce n'est pas un péché, mais il faut penser, basé sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah wada'a an ummati al-khata wa al-nisyan wa astuqribu alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé de ma umma al-khata wa al-nisyan, les erreurs et ce qu'ils oublient, wa astuqribu alayhi, et les choses qu'on les a obligés à les faire ils étaient obligés dans le sens car leur vie était en danger. C'est quoi la différence déjà? C'est quoi la différence entre pilier et obligation et sunna? Donc la sunna, c'est préférable. Préfère le faire. Et si on ne la fait pas, ce qui se passe? Rien. C'est mieux pour nous. Il nous manque dans il n'y a rien à faire. Mais c'est toujours mieux, bien sûr, de faire les sunna. Mumtaz, parfait. Rappelez-moi les sunna. Le Rasul. Masha'Allah. Le Rasul, où exactement? À l'endroit où tu rentres. Mumtaz. Rasul Miqas, sunna. Une autre? Se raser. Parfumer, avant. Courir les 3 premiers. Se raser aussi. Se raser la tête. Comment ça? C'est après ça. On t'avait dit, non, se raser les aisselles ou un truc comme ça. Ça voilà, se raser les poils, etc. Courir les premiers 3 tawaf, ou marcher rapidement plutôt. Taïb. Et avant de continuer, question. Donc, si on est dans l'avion, et dans l'avion, le pilote, normalement, il est supposé nous dire que voilà, ici, on arrive au miqat. Donc, il est temps de faire notre attention. Le pilote oublie. Et c'est arrivé, voilà, c'est déjà arrivé. Même le pilote oublie. Et là, il est responsable de 150 personnes, 200 personnes, Allah musta'an. Qu'est-ce qui se passe? Que déjà, les passagers, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Donc, ils apprennent, ils commencent à descendre et ils se disent, attends, on a
on n'a pas fait l'intention. Donc là, on a dépassé le miqat. On a dépassé le périmètre. On est rentré dans le périmètre. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il n'y a pas la compensation avec le miqat à Aïcha, non? Tout le monde doit sacrifier. Hein? Tout le monde doit compenser. Mais, c'est le pilote qui fait contre le pilote. Voilà. Normalement, ils doivent demander au pilote, à la base c'est le pilote à la base qui devrait se mettre en avant pour cela. C'est lui qui doit payer car c'est lui qui était responsable. La compagnie peut-être, non? Voilà, ou la compagnie, etc. Voilà, etc. Donc, celui qui, le pilote ou le conducteur de taxi ou autre, qui ne veut pas le faire, ils peuvent le ramener au tribunal et demander. Ainsi, bien sûr, les faits sont présentés, le juge, 100% Inch'Allah Ta'ala, donnera en faveur des passagers ou que ce soit dans une voiture. La dernière fois, on a rappelé un cas qui s'est vraiment produit, et c'était dans un taxi, mais il y a des cas dans des avions aussi. Donc ici, s'ils veulent, pour leur haq, ils peuvent aller au tribunal. Taïb. Khalas, passons. On a pris trop de temps déjà sur Mouraja, mais c'est important. C'est important, Mouraja. Aujourd'hui, on va parler d'al-mahzurat. Al-mahzurat fil ihram, c'est-à-dire les interdits ou les choses haram pendant l'état de sacralisation, c'est-à-dire de l'ihram. Et avant de commencer al-mahzurat, il est important de comprendre quelque chose, et c'est que il est important déjà d'avance de comprendre qu'il y a ce qu'on appelle l'état de désacralisation. Et il y en a deux. Et donc il y a le premier, ce qu'on appelle la désacralisation mineure, et le deuxième, ce qui est la désacralisation, on va dire, majeure. Et donc tout cela revient à trois actes d'adoration. Donc on va dire ces trois actes d'adoration. Premier, le tawaf et le sa'i. Ça c'est la première chose. Après, Ramil Jamarat, ça c'est deuxième chose. Donc tawaf et sa'i sont ensemble. Après, deuxième chose c'est Ramil Jamarat. Après, troisième chose c'est al-halq ou al-taqsir. Le fait de se raser ou de couper les cheveux. Celui qui fait deux de ces trois choses-là, il est rentré dans l'état de désacralisation mineure. Ce qu'on appelle at-tahallul al-awwal. Donc, le désacralisation numéro 1. Et celui qui fait trois, donc toutes ces trois choses-là, entre dans la désacralisation majeure. Et c'est quoi la différence? La différence, c'est que dans la première désacralisation, il a le droit de tout faire à part rapport sexuel. Et une fois qu'il a fait ces trois choses-là, il est rentré dans la désacralisation majeure, il a le droit de tout faire, y compris les relations sexuelles. Donc c'est important parce que les relations sexuelles font partie, par exemple, de l'mahdurat, qu'on va citer. Et il est important aussi de comprendre que les autres choses qu'on va citer parmi les mahdurat, il y aura parmi ces choses-là des choses qu'on peut faire une fois qu'on a passé cet état de première, ou ce premier état de désacralisation. Donc c'est quelque chose à tenir en tête. Taïb. Donc, parmi les mahdurat, parmi les choses qui sont interdites durant l'état de sacralisation et d'ihram. Première chose, l'abs al-mukhit, c'est-à-dire le fait de se vêtir avec des vêtements cousus, vêtements couture, c'est-à-dire quelque chose qui est fait pour notre corps. Et donc, comme on le sait tous, ou comme on le voit pour ceux qui n'ont pas le fait al-hajj ou al-umrah, ce qu'on fait, c'est qu'on prend al-izar et on est vêtu de l'izar, c'est-à-dire de tissu. Et comme on l'a rappelé hier, il y a des sagesses derrière cela. On met tout le monde au même niveau, que ce soit le noble, le non-noble, le paysan. Maintenant, nos jours, c'est le président, le non-président, le riche, le pauvre. Tout le monde est au même niveau devant Allah subhanahu wa ta'ala, et au même niveau de tawhid. Et ce qui les sépare, c'est le taqwa, pas les vêtements. Donc, bien sûr, ça, c'est pour les hommes. Car les femmes sont libres de se vêtir comme elles veulent. Bien sûr, il y a des règles par rapport à cela. Deux choses principalement. Qui peut me dire? Il ne faut pas qu'elle mette des habits. Ça c'est Wahid, Je crois qu'elle doit découvrir son visage et ses mains. c'est ça. Découvrir. Donc, elle ne met pas le niqab ou la burqa. Elle découvre son visage à part s'il y a une nécessité de couvrir le visage pendant les rites. Et elle ne met pas al-kuffazain, c'est-à-dire les gants. Sinon, au contraire de l'homme, elle ne met pas de izar, de tissu, et elle s'habille normalement. Numéro 2, isti'mal al-tib. Donc le fait d'utiliser parfum.
ce soit ça sur nos vêtements, sur notre corps, etc. Voyez, question. On a le droit d'utiliser shampoing, savon? Avant de rentrer en état de sacralisation. Masha'Allah, qui n'ont pas d'odeur. Les savants disent même s'ils ont une odeur. La différence c'est quoi? C'est qu'il y a des shampoings ou des savons qui sont précis, qui sont parfumés, on va dire. Et ça, de toute façon, il y a écrit sur la boîte. Qui sont faits pour qu'on sente une odeur forte. Parce que de toute façon, la plupart des shampoings ont des odeurs. Mais qui sont faits pour que ça se sente sur notre corps. Et ça, bon, ça, c'est histoire de voir sur la boîte ce qu'il y a écrit exactement. Bien sûr, pour sortir de tout doute, si on peut trouver des shampoings ou des savons qui n'ont pas d'odeur forte de façon générale, il est toujours mieux de partir sur cette base-là. Mais les savants disent qu'il ne faut pas que ça soit précisément quelque chose qui est fait pour laisser une odeur sur notre corps. Et ça, il y a écrit sur les boîtes. De façon générale, il y a écrit parfumé, truc, etc. Donc ça, à éviter. Numéro 3, le fait de enlever nos poils, couper nos ongles, et ça, bien sûr, pour les hommes et pour les femmes. Bien sûr, si on ne fait pas exprès, il se peut qu'on ne fasse pas exprès. Donc, parfois, par exemple, si on se lave, on fait le rosseau. On se touche un peu les cheveux, on se lave un peu les cheveux, et il y a des poils qui descendent. Pas de problème. Tant qu'on ne fait pas exprès, et surtout les savants disent, bien sûr, il ne faut pas exagérer il ne faut pas qu'on soit négligent non plus. Il y a des gens, ils vont se gratter fort la tête, après ils vont se demander pourquoi il y a des cheveux qui tombent. Donc on fait ça de façon modérée, de façon, surtout pour les gens qui sont poilus, il y a toujours des poils qui tombent. Donc là on parle vraiment du fait de faire exprès. Il se peut que bien sûr sans faire exprès, il y a une ongle qui se casse, etc. Donc après, il y a la tartine autorosse. Donc le fait, ça c'est numéro 4, de couvrir notre tête. Donc de mettre un chapeau comme j'ai là, ou comme certains frères ont, de mettre autre chose, tous les chapeaux de façon générale, de couvrir notre tête, tout ça, bien sûr, n'est pas permis dans l'état de sacralisation. Numéro 5, il y a le fait de demander, de se marier, de demander un mariage ou de contracter un mariage. Donc ça aussi, ce n'est pas permis pendant l'état de sacralisation. C'est-à-dire, entre guillemets, on reste loin, on ne participe pas au mariage pendant l'état de sacralisation. Qu'on soit dans le mariage, qu'on soit la personne qui participe d'une autre manière, tout cela à éviter, est interdit dans l'état de sacralisation. Numéro 6, comme on l'a déjà noté, les relations sexuelles. Les relations sexuelles, c'est quelque chose qui annule carrément le hajj. Et donc, comme on a dit, même après l'état de désacralisation mineure. Donc, dans tous les cas, cela annule le hajj. Donc, à faire très attention. Donc ça, c'était numéro 6, numéro 7, et il y en a 9 de façon générale, dans le mahbourat. Numéro 7, le fait de faire des préliminaires avec notre femme, embrasser notre femme, etc. Donc tout cela à éviter, tout cela est interdit. Numéro 8, le fait de chasser un animal terrestre. Donc, de nos jours, je pense que ce n'est pas un grand problème. Historiquement peut-être, de nos jours, je pense que la plupart des gens qui vont à la Mecque n'ont pas le temps ni l'occasion de chasser. Mais si on devait se retrouver dans une situation où on chasse, il faut savoir que cela est interdit dans l'état de sacralisation. Et puis numéro 9, il n'est pas permis de couper les arbres de la Mecque, les arbres naturels de la Mecque. Car il y a des arbres naturels et des arbres non naturels. Les arbres non naturels, c'est-à-dire ceux qui ont été mis, plantés, déjà prêts par les humains. Mais là, on parle précisément des arbres naturels de la Mecque. Donc ça aussi, je pense que on ne va pas rester longtemps là-dessus, car ce n'est pas quelque chose que les gens tendent à faire, ou ils n'auront pas l'occasion de faire. Mais si ça arrive, on est averti. Ça y est. Qu'est-ce qui se passe si on tombe dans les mahzourat? Qu'est-ce qui se passe si on fait quelque chose d'interdit dans un état de sacralisation? Un sacrifice,
on sacrifie. Ça dépend. Ça dépend. ce qu'on a fait. Ça dépend. Et c'est là, c'est de ça qu'on va parler. Ça dépend de ce qu'on fait. Et pas tout est au même niveau. Première chose, tout ce qui concerne couper les cheveux, les ongles, avoir des vêtements à couture, parfum, avoir quelque chose sur la tête, etc. Et on va dire donc la plupart des interdits, car là on en a cité quand même pas mal, la plupart des interdits, on a le choix. On a le choix entre eux, qui peut me dire? يصوم الإنسان صيام. الصيام Combien de jours? 3 jours. 3 jours, aywa. Sinon, donc ça c'est, on a je crois entre 3 choses. Sacrifice aussi. Sacrifice. Sacrifice, aywa. Et le mot. Barakallahu fik, ta'am miskin. Et de donner nourriture à 6 pauvres. Donc, ici on a, et c'est pour cela qu'il faut faire attention. Pourquoi? Parce que certains sont durs. Dans le sens où certains, par exemple, vont voir, disent, là j'ai mis quelque chose sur ma tête, un chapeau. Hein, ils vont voir quelqu'un et ils vont dire qu'est-ce que je fais? Sacrifice. Quelqu'un se dit, j'ai coupé mes ongles, j'ai oublié. Sacrifice. Tout le monde sacrifie. Alors qu'à la base, on a le choix. Et ici, dans les règles nous ont donné de la liberté. Et là où Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné de la liberté, hein, il faut être content de cela, heureux de cela et prendre ces libertés-là. Au lieu de dire pour tout sacrifice. Mais bien sûr, pour certaines choses, on va les citer aussi, il y a que le sacrifice. Numéro 2, donc ça c'est la première chose. Donc la plupart des interdits. La deuxième chose qu'on peut citer, c'est le fait de chasser. Donc si on devait chasser, hein, si on devait tomber dans cet interdit, ce qu'on fait, c'est qu'on compense en faisant... Voilà, on égorge, donc on sacrifie en fait une bête, hein, équivalente à la bête qu'on a tuée. Ou, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le choix, ou on prend la valeur de cette bête, hein, et on la valorise en argent. Et ou sinon, on valorise cela, par exemple, si on prend l'argent, parce que cet argent-là, il est pour nourrir les pauvres. Hein? Et donc on se dit, combien, cet argent-là, combien on va dire, par exemple, on va dire c'est 200 euros. Combien de pauvres vont être nourris avec cela? Et pour chaque pauvre, on fait un jour de jeûne. Et donc ça, c'est les 3 choix. Hein? Inch'Allah, comme on a dit, l'histoire de chasse, c'est pas quelque chose, Inch'Allah, qui vraiment doit être problématique pour nous, car on ne pense pas tomber là-dedans. Numéro 3, relations sexuelles. Hein? Subhanallah. Donc ça, comme on a dit, ça annule le hajj. Et les savants disent, il faut même le rattraper l'année d'après. Et il faut faire tawbah. Donc ça, c'est le plus haut degré de compensation. Il faut que continue aussi de passer. Bien sûr, il faut continuer et sortir de façon, peut-être on le dira, Inch'Allah plus tard. Car tous les détails, c'est dur de noter tous les détails pour question de temps. Numéro 4, le fait de contracter un mariage, donc cela est interdit, mais il n'y a rien à faire. Si on devait se trouver dans cette situation. De nos jours, il faut faire attention avec les moyens de communication. Donc on pense être... on est à la Mecque, mais notre tête est ailleurs, et surtout avec notre portable, il faut faire attention. Et numéro 5, le fait de couper un arbre, comme on a dit. Donc, ici aussi, il y a un sacrifice à faire, et cela dépend de l'arbre qui a été coupé. Donc ça, ici, on ne va pas rester longtemps dessus, car on ne pense pas tomber dedans. Ce n'est pas quelque chose que les gens ont tendance à tomber dedans de nos jours. Maintenant, on va parler des règles liées à l'offrande, al-hadi. Et donc, ça, c'est les règles en vrai du sacrifice pendant le hajj. Donc déjà, le sacrifice est obligatoire pour certains. Celui qui fait tamattu'. Celui qui fait un tamattu'.
والقران. Donc celui qui fait l'ifrad, c'est-à-dire celui qui fait le hajj sans l'attacher à une umrah, il n'a pas besoin de penser au sacrifice en termes d'obligation. Mais celui qui l'attache à une umrah, qui fait le tamattu' ou le qiran, il doit faire un sacrifice basé sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج. Celui qui attache sa umrah à son hajj, et ben ce qu'il trouve facile parmi l'offrande, il doit faire. Voyez, qu'est-ce qui se passe s'il ne trouve pas, ou il n'a pas les moyens, ou il n'a pas l'argent, car bien sûr on peut déléguer quelqu'un pour faire le sacrifice. S'il n'a pas l'argent, n'a pas les moyens, il se trouve dans une situation où il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il fait? Basé sur une ayah, Allah Mumtaz, basé sur une ayah là, Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Donc, ici Allah subhanahu wa ta'ala donne les règles. Celui qui ne trouve pas l'offrande, il fait 3 jours pendant le hajj, 7 jours quand il retourne, pour de jeûne, pour une totalité de 10 jours. Et ça, c'est pour la personne qui n'est pas résident de la Mecque. Donc, cela n'est pas valable pour celui qui est résident de la Mecque. Et bien sûr, ici, on le rappelle, que celui qui fait l'offrande, il le distribue aux pauvres, aux fuqara de la Mecque. Les savants disent qu'il y a un deuxième type d'offrande, qui s'appelle Hadi al-Jibran. On en a déjà parlé très rapidement. Et c'est le fait de faire une offrande, un sacrifice, quand on a délaissé une obligation. On a déjà parlé du cas de délaisser une obligation comme une personne qui passe le miqat sans être entrée dans un état de sacralisation. Donc ici aussi, bien sûr, cette personne doit faire une offrande. Il y a aussi, bien sûr, ça aussi c'est pour ceux qui font certains interdits aussi. Et ici, il doit donner à tous les fuqara, il doit tout donner aux fuqara, aux pauvres de la Mecque. Après, le troisième, qui est Hadi Tatawwa. Et ici, ça c'est une offrande qui est mustahabba, mustahab, c'est-à-dire recommandée, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam la faisait. Pour tous ceux qui font le hajj ou le umrah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a aussi fait, hajjatul wada'. Donc basé sur l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est recommandé de manger de cela. Numéro 4, très rapidement, il y a aussi l'offrande qu'on a fait un nadr. C'est-à-dire un nadr, j'oublie comment on pourrait le traduire. Un vœu, barakallahu fik. Pour celui qui fait un vœu, Inch'Allah ta'ala, il y a aussi une offrande liée à cela. On va aussi parler rapidement, question de temps, de où on fait l'offrande. De façon générale, on l'a fait sur place à la Mecque. D'accord? Alors, précisément, pour at-tamattu', quand on fait at-tamattu', il est recommandé de le faire à Mina. De faire l'offrande à Mina. Mais bien sûr, on parle de recommandation. Si on ne le fait pas à Mina, on le fait dans un autre endroit de la Mecque, c'est le Haram, jaz. C'est permis. Très rapidement aussi, par rapport à l'offrande, l'animal qu'on utilise, il y a des conditions liées à cela. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, de sacrifier un poulet? De façon générale, rappelez-vous de cette règle. Dans les règles islamiques, quand on parle de sacrifice, on parle de bahimatul an'am. On parle de 3 animaux, précisément. Qui peut me les citer? Le mouton, le chameau et la vache. Mumtaz. Al-Baqar, Al-Ghanam, Wal-Jamal, Al-Ba'ir.
Donc le mouton, la vache et le chameau. Ce qui veut dire que le poulet ne serait pas accepté. Tout revient à ces trois animaux-là quand on parle de sacrifice de façon générale, dans les règles de l'islam. Quand on parle d'adoration. On ne parle pas juste de manger, etc. On parle de faire une adoration. Donc, ça c'est la première condition. L'animal doit être un de ces trois qu'on a cités. Deuxième condition, c'est un animal qui doit être en bonne santé. Donc pas, il y a les bornes, etc. Qui est un animal normal, rien à signaler. Et ça c'est les conditions principales par rapport à cela. Et maintenant on va essayer de faire rapidement un sommaire, on va dire un résumé d'un hajj. Donc, premièrement, est-ce qu'on a le droit, par exemple, de s'habiller avec les deux tissus, les tissus de l'ihram, avant le miqat? Est-ce qu'on a le droit, par exemple, de faire certaines sunan comme faire le rousse ou raser certains poils de notre corps, etc., avant d'arriver au miqat et avant, surtout, de rentrer dans l'état de sacralisation et de faire la niya? Est-ce que c'est permis? Oui. Quand t'as un hôtel. C'est permis. Quand t'as un hôtel avant de partir. Certains le font à l'hôtel. Quand on était à l'université, on le faisait directement à l'université. Déjà, il n'est pas obligé de s'arrêter et de descendre fil miqat, à l'endroit. Il n'est pas obligé. L'important, c'est de le passer et de faire la niya. Ça dépend duquel, non? Hier, on a parlé, deux jours, on a parlé aussi du fait du périmètre. Omar ibn Khattab, il a dit Khudhu hazwaha min tariqikum. Donc, il y a un périmètre aussi pour ceux qui n'arrivent pas à passer directement à l'endroit précis. Comme on le fait avec l'avion. Quand on passe en avion, de façon générale, on ne survole pas le miqat en soi. Mais on passe par un périmètre, un style de frontière, qui est créé par les 5 miqat. Donc, c'est ça l'important. Mais on peut se préparer avant avec certaines sunan. Donc bien sûr, quand on arrive au miqat, il est sunna recommandé de faire un ghusl et de faire certaines des sunnas sur place. Ça c'est une recommandation, mais pas obligé. Après bien sûr, quand on est au miqat, on rentre dans l'état de ihram. On rentre dans l'état de sacralisation qui est basé sur la niya, l'intention. Qu'on dit à voix haute, ou on dit ce qu'on va faire, l'adoration qu'on va faire, labbaik Allahumma umratan ou labbaik Allahumma hajjan. Et ça dépend de ce qu'on va faire, etc. Bien sûr, à partir de là, donc on continue sur le chemin, on fait at-talbiya, qui est recommandé. Certains savants disaient wajib, subhanallah. At-talbiya, c'est-à-dire labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Aïwa, continuez, vous connaissez, Inch'Allah, pour certains d'entre vous. La sharika lak, etc. Donc, quelque chose qu'on récite, sunna de réciter à voix haute aussi. Et certains, subhanallah, oublient, le font au début, mais oublient de le faire pendant tout le hajj. Au long du hajj. Surtout pour la umrah, parce que pendant le hajj, on a tendance à plus se rappeler, car la période est longue. Mais quand on fait la umrah, ce qui se passe, on le fait au début, et vu que la umrah peut durer en général une nuit, on oublie pendant le reste de la nuit, car on l'a fait déjà au début. Mais il est sunna de le faire continuellement, de façon continue. Une fois qu'on arrive à la Mecque, c'est une sunna, peu de gens le savent, c'est une sunna de refaire le ghusl, une fois arrivé à la Mecque. Donc à partir de là, on commence le tawaf, le fait de circuler autour de la Kaaba, 7 fois. Il est une sunna de faire al-ittiba. Qui peut me dire c'est quoi al-ittiba? De découvrir notre épaule droite. Et donc, on fait le tour. Cette fois, bien sûr, si on a la possibilité de voir Al-Hajr al-Aswad, de la toucher et d'embrasser Al-Hajr al-Aswad, on le fait. Sinon, ça c'est une sunna aussi. Omar ibn Khattab avait dit qu'on le fait juste parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Mais si on ne peut pas, on fait istilam, voilà, à distance, et on continue le Bismillah Allahu Akbar, et on fait 7 tours. Taïb, si
commence à faire 4, 5 tours, on ne sait plus. On reste sur ce qu'on est sûr. Voilà, on reste sur le minimum. Mais ça, c'est une règle générale dans l'islam. Pareil pour la prière. Pareil pour la prière. C'est-à-dire que si on se dit, qu'est-ce que j'ai 2 rakats, 3 rakats, on n'est pas sûr. On reste sur le minimum. Hein, donc pareil pour le tawaf. On n'est pas sûr, même on se dit 6, 7. Si c'est entre 6 et 7, on se dit c'est 6. On se dit c'est 6. Si c'est entre, on n'est pas sûr, on a fait 3, 2 ou 3. On va dire 2, etc. Comme ça, au moins, on est sûr d'avoir fait le nombre qui est demandé. Après avoir fait le tawaf, bien sûr, pendant le tawaf, qu'est-ce qu'on fait? On fait des du'as. Il y a une du'a précise qui est sunnah. Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Entre les coins des ménites et la pyramide. Ouais, bien sûr. Pour l'adoration, toujours mieux d'éteindre le portable, de mettre en mode avion. Comme ça, on se concentre sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et la du'a. Dua, bien sûr, qui est forte dans ce moment et ce lieu. Surtout pendant ce rite, cet acte d'adoration qui est l'Umrah ou le Hajj. Donc on dit Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, et d'autres duas, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala si on a besoin de cette dunya et par rapport à l'akhirah aussi. Donc on fait 7 tours, et bien sûr on a rappelé qu'il est sunnah de marcher très rapidement, de faire al-raml pendant les 3 premiers tours, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Après avoir fait 7 tours, on s'arrête au maqam Ibrahim, la station d'Ibrahim, qui est maintenant de nos jours représentée par quelque chose, où on voit même, subhanallah, ça c'est ajib, on voit la marque, les traces des pieds d'Ibrahim quand il construisait, subhanallah, la Kaaba. Et donc ça c'est ajib à voir, subhanallah. Mais en tout cas, à partir de là, on fait 2 rak'at, ça c'est une sunnah. Basé sur aussi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Et ils ont pris, ils ont établi à la station d'Ibrahim un endroit de prière. Bien sûr, de nos jours, ça peut être compliqué de le faire directement derrière le maqam d'Ibrahim, cette station d'Ibrahim. Ça peut être compliqué avec les gens, etc. Donc, on le fait autre part. Mais de toute façon, tout cela reste sunnah, mais très recommandé. Très recommandé de faire cela. On fait 2 rak'at, il est recommandé aussi de lire dans la première rak'at al-Kafirun, dans la deuxième al-Ikhlas, parmi les sourates. Et après, bien sûr, il est recommandé de boire de l'eau de Zamzam, qui est à côté. À partir de là, on fait al-Sa'i, c'est le fait de marcher entre Safa et Marwa, les 2 montagnes, qui de nos jours ne ressemblent plus trop à des montagnes, car il y a des constructions. Donc, mais tout est facilité, alhamdulillah. Et on récite les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, inna as-safa wal marwata min sha'airillah. Et on fait donc les 7 tours, donc de Safa à Marwa c'est un tour, de Marwa à Safa un autre tour, comme ça on fait 7 tours. Entre les tours, il y a des du'as précises, pour le manque de temps on ne va pas mentionner ici, mais on peut trouver très facilement, que ce soit avec votre agence ou sur le net. Aussi, on rappelle, pendant le sa'i, entre Safa et le Marwa, qu'il est recommandé de courir à certains moments. Tout cela est facilité avec la lumière. Donc, quand il y a une lumière verte, on court, et on s'arrête à la fin de la lumière verte. À la fin de la lumière verte. Et ça, c'est pour les hommes, et les femmes sont excusées de cela. Donc, bien sûr, ici, donc on a dit, ça dépend du hajj qu'on fait. Si par exemple quelqu'un fait un tamattu', à ce moment-là, cette personne-là peut se couper les cheveux et sort de l'état de sacralisation pour re-rentrer dans l'état de sacralisation pour faire le hajj. Car ici, on considère que la personne a fait la umrah. Si la personne fait l'ifrad, la personne a fait tawaf al-qudum, le tawaf de l'arrivée, etc. Donc tout ça, de toute façon, ça c'est des complications que normalement vous verrez avec l'agence ou le cheikh qui est sur place. Normalement, il y a un cheikh qui explique tout cela, ou quelqu'un qui connaît en tout cas les rites. Donc voilà, le guide, donc tout cela, il y a à voir. Mais on considère qu'à partir du 8e jour de Dhul Hijjah, c'est Yom al-Tarwiyah, c'est là que on commence le Hajj ou le Mutamatti', il se remet en état de sacralisation, plus précisément. Et donc,
Voilà, tout le monde va commencer à aller partir pour Mina en faisant bien sûr Al-Talbiya. Ouais, c'est pour ça que, comme on a mentionné ici, on se rappelle le fait de refaire, de continuer Al-Talbiya. Donc là-bas on prie Dhuhr, Asr, Maghrib ou Isha jusqu'au Fajr en faisant Al-Qasr, c'est de raccourcir. Et après on reste jusqu'au Fajr, jusqu'au 9e jour qui est le jour de Al-Arafah. À partir de là, on va on commence à aller vers Al-Arafah. Il est recommandé de s'arrêter dans un endroit qui s'appelle Al-Namira ou Namira. Et il y a généralement un imam qui fait une khutbah à ce moment-là, une courte khutbah. Et pendant ce 9e jour, à partir de Dhuhr, on rentre في Arafah. Et c'est à ce moment-là, les personnes qui font ce rite, le Hajj, doit être sûr qu'il est bien dans les limites de l'Arafah. Donc bien sûr, ici, il adore Allah subhanahu wa ta'ala, il se rappelle de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait des du'a, etc. Il a le droit bien sûr de prendre des pauses, de faire quelque chose de neuf, faire quelque chose qui bien sûr qui est permis, et quelque chose qui est bien, comme lire un livre, etc. Ou parler avec un ami, de parler de choses qui sont bien, il n'y a pas de futilité. Et après ces pauses, il se remet bien sûr dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au Maghreb. À partir du Maghreb, on part de Arafah en faisant la Talbiya et on va vers Muzdalifa. Donc, à Muzdalifa, on prie le Maghreb ou l'Isha. Il est recommandé de rester, surtout pour celui qui est capable en bonne santé, de rester jusqu'à la prière de Al-Fajr fi Muzdalifa. Une fois arrivé à la prière d'Al-Fajr et le Tulu' al-Shams, le soleil qui se lève, là on est dans le 10e jour, il part pour faire Rami al-Jamarat. Donc certains prennent les cailloux à Muzdalifa, mais ce n'est pas obligé de prendre les cailloux directement à Muzdalifa. L'important c'est qu'on a des cailloux pour Rami al-Jamarat qui est de lapider les stèles, qui est un rite aussi. Qui est important. Donc là, déjà, on a fait une bonne partie du Hajj. À partir de là, une fois qu'il a fait cela, il fait. On appelle ça, c'est le 10e jour, qui est appelé aussi Yawm al-Nahr. C'est à partir de là qu'on sacrifie aussi. Et bien sûr, à partir de là aussi, il peut couper ses cheveux ou se raser. Et il fait Tawaf al-Ifada, donc le Tawaf qui est un pilier. Sa'i. Donc il fait le sa'i du Hajj, s'il est mutamatti', donc voilà, tout ça dépend de quel Hajj on a fait exactement, donc c'est pour ça qu'il faut voir. Donc c'est pour ça que parfois il est compliqué aussi de donner une globalité du Hajj, un sommaire, car tout cela dépend aussi de quel Hajj on fait exactement, est-ce qu'on l'a attaché à la Umrah ou pas. À partir de là, bien sûr, il est important de rappeler que c'est une sunna de faire ça de façon structurée, c'est-à-dire dans l'ordre. Si on ne fait pas ces dernières choses dans l'ordre, ce qui est Rami al-Jamarat, et de sacrifier, et après de se couper les cheveux, ou de raser les cheveux, donc s'il a fait ça, pas dans l'ordre, la haraj. Cela est accepté aussi, mais la sunna est de faire dans l'ordre. Donc ici aussi, on commence à comprendre aussi l'état de désacralisation par rapport à ce qu'on a déjà fait, donc ça on l'a cité au début. Et après, pour le 11e, 12e jour, il peut faire ce qu'on appelle al-Mabit bimina. Et s'il reste le 12e jour à partir du Maghreb, il doit rester la nuit pour une troisième fois. Et donc ça, c'est la totalité du Hajj. Après, bien sûr, il fait Tawaf al-Wada', donc le Tawaf qui est en gros le Tawaf de l'au revoir, de la dernière chose principale qu'il fait à la Mecque. Et à partir de là, il a fait tout ce qu'il devait faire. Bien sûr, Tawaf, les femmes qui ont des règles sont excusées de cela. Donc, on a fini le programme, on a pris un peu de temps, Inch'Allah, des choses, c'est dur de survoler.